Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce dernier webinaire pour la formulation des vœux sur Parcoursup. Je suis Loïc Mathilde, directeur des admissions de Paris School of Business, et une fois encore, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sophie Rouzot. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Loïc, bonjour à tous. Je me présente brièvement, je suis conseillère en orientation scolaire du réseau Ton Avenir et donc voilà, je vais vous aider là dans cette dernière phase à clarifier les choses concernant la formulation des vœux sur Parcoursup. Super. Alors, petit rappel, vous pouvez poser vos questions sur la droite, sur l'outil, donc questions, c'est pas compliqué. Vous êtes les seuls à voir vos questions et vos réponses. Ce webinaire, il est fait pour vous. Il n'est pas créé, on l'a pas construit pour vous parler de Paris School of Business, des programmes, etc. Il est vraiment fait pour répondre à vos questions sur Parcoursup. Donc, profitez-en. Vous tapez votre question et Madame Rouzot ou moi-même y répondrons donc durant ce webinaire. Alors, je vais reprendre juste brièvement le calendrier pour le projeter. Et on a retrouvé ce calendrier Parcoursup qui va s'afficher. Et on va donc, Madame Rouzot, on est actuellement dans la phase de confirmation, de formulation, pardon, des vœux. Oui, donc nous sommes dans la phase de formulation des vœux. Alors, je crois qu'on ne voit pas le… Non, j'ai un petit souci. D'accord, mais bon, c'est pas grave, on va… je vais vous expliquer. Donc, ce qu'on appelle la formulation des vœux, donc c'est la phase, merci, c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement et jusqu'au 11 mars minuit, heure de Paris. Donc, c'est la phase pendant laquelle donc, les candidats à une première année d'études supérieures vont pouvoir inscrire leurs vœux sur la plateforme nationale Parcoursup. Donc voilà, donc, donc il reste une semaine, à peu près une semaine, et au-delà de cette date, il ne sera plus possible de formuler des vœux, c'est-à-dire de candidater. Voilà. Donc là, c'est vraiment peut-être quasiment le seul message aujourd'hui, si on a un à retenir, c'est celui-ci. C'est que là, vraiment, il reste une semaine. Vous vous êtes informé. Normalement, on va voir, il y a encore le temps. Vous avez encore le temps de le faire un petit peu, mais vraiment, là, il s'agit d'insérer les vœux et d'éviter, évidemment, de le faire au dernier moment pour ne pas justement agir avec précipitation. Et voilà, il y a évidemment derrière des décisions, des réponses que vous aurez par rapport à ces vœux. Donc, voilà, ça paraît important de le dire. Voilà. Super. Alors, première question, vous avez dit 11 mars, il faut formuler tous ses vœux. Donc, pour rappel, on peut formuler 10 vœux. C'est ça. Oui, voilà. On peut. Oui. Est-ce qu'on peut éventuellement ajouter, supprimer des vœux, passer le 11 mars? Alors, ajouter, non. C'est vraiment impossible. C'est-à-dire à minuit 1, le 12 mars, vous ne pourrez plus ajouter des vœux. Voilà. Donc, okay. Peut-être on rappelle sur ce qu'est un vœu, tout simplement. De façon générale, sur Parcoursup, un vœu, c'est une formation. D'accord? Donc, je candidate pour un BTS commerce international. C'est une formation, c'est un vœu. Il y a des exceptions. Le concours Sésame en fait partie. Pour les concours, c'est un vœu égale un concours. Donc, c'est bien ça, pour répondre à votre question, c'est bien ça qui sera impossible d'ajouter après le 11 mars. Donc, c'est vraiment ce qui garantit aussi l'équité entre tous les candidats vis-à-vis des formations, depuis que la plateforme est ouverte. Il est possible, pour compléter, il est possible, après le 11 mars, il y a un bouton supprimer sur Parcoursup, il est possible de supprimer. Bon, je le dis, voilà, parce que vous posez la question, mais c'est pas du tout un conseil. L'idée, c'est pas de dire remplissez, mettez 10 vœux, vous pourrez en supprimer après. Non, non. La méthode, c'est plutôt je continue à m'informer, à réfléchir parfaitement. J'ai encore une semaine pour le faire maximum.
Et les vœux que je laisse sur la plateforme Parcoursup, c'est vraiment les vœux, je n'y reviens plus. Hein, c'est dans l'idéal, évidemment. Voilà. D'accord. Donc, il faut absolument formuler ses vœux pour garder la sémantique Parcoursup avant le 11 mars. Oui. Est-ce que après le 11 mars, je pourrais éventuellement ajouter des sous-vœux? Alors là, vous avez des possibilités effectivement de faire varier dans certains cas les sous-vœux, mais j'aurai la même comment dire, La même réponse? La même réponse, hein. C'est voilà, de finaliser, parce que ça, comment dire, vos motivations, le fait que vous vous mettiez en démarche finalement, dans cette démarche de candidature, de préparation de concours, lorsqu'il s'agit de concours, bon, c'est bien de faire les choses dans l'ordre, dans l'idéal, et de ne pas utiliser voilà, ces possibilités à la marge sur Parcours. Vraiment, Très bien. c'est important. Alors, oui, pardon. non, allez-y, je vous en prie. Par contre, ce que vous pouvez faire dès maintenant, et donc notamment après le 11 mars et avant le 8 avril, c'est compléter tout ce que vous avez à compléter donc, sur Parcoursup. Hein. Vous avez beaucoup d'éléments. Donc, bien sûr, la partie administrative, normalement, est faite hein, jusqu'à un certain point. Mais concernant cette partie un petit peu administrative, prenez le temps de vérifier vos bulletins lorsqu'ils ont été insérés par vos lycées. Parfois, certains lycées laissent la main aux jeunes et aux parents. Donc, complétez les bulletins autant que possible. Bien sûr, il manquera toujours le deuxième trimestre de cette année de terminale ou bien le premier semestre de cette année de terminale selon les lycées. Donc là, ça arrivera vraiment en dernier. Ça dépendra des lycées, mais disons fin mars. Hein. Donc ça, vous pouvez faire tout ça. Vérifier que tout est carré d'un point de vue administratif, d'un point de vue des bulletins. Et après, vous avez, étape très importante, les projets de formation motivée. Donc, on va dire lettre de motivation, même si ce n'est pas exactement un format lettre sur Parcoursup. En tout cas, vous avez là l'obligation, hein, c'est un passage obligé pour que votre dossier soit complet. Vous avez l'obligation d'indiquer vos motivations par vœu. Donc, 10 vœux maximum, 10 projets de formation motivés maximum. Voilà. Donc, les candidats peuvent formuler des vœux, doivent plutôt formuler leurs vœux avant le 11 mars, mais ils auront aussi besoin de confirmer les vœux avant le 6 avril. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre la formulation, la confirmation et ce qui va se passer entre le 11 mars et le 6 avril, ce que doivent faire nos candidats, les lycéens, entre le 11 mars et le 6 avril? Ok. Et alors, la formulation, c'est simplement, on fait une liste. On fait une liste et puis il n'y a même pas de bouton validation d'ailleurs. Hein. C'est le fait de mettre sur la liste concours Sésame, bachelor, etc., BTS, BUT, etc. Bon, voilà, c'est vraiment juste ça qu'il faut faire, vœux et sous-vœux. Hein. Pas de bouton validation. Mais à un moment donné, vous allez vraiment vous prononcer sur vraiment, est-ce que le vœu que j'ai inscrit, est-ce que je le confirme? Est-ce que vraiment je fais acte de candidature? C'est vraiment un acte de candidature où on dit, hein, par ça, on n'écrit plus de courrier maintenant, on dit je fais acte de candidature, mais on appuie sur un bouton sur Parcoursup pour dire, voilà, je suis candidat à cette formation. Alors, ce bouton confirmation, donc la date que vous trouvez sur Parcoursup, c'est le 8 avril. Loïc Mathie vient de vous dire la date du 6 avril, parce que pour des questions d'organisation de concours et d'organisation d'épreuves écrites, et notamment c'est le cas pour le concours Sésame, donc il est, j'allais dire nous vous conseillons, mais je ne sais plus que ça, il est obligatoire de confirmer les vœux avant. En tout cas, celui-là, concours Sésame, au moins, avant le 6 avril. Confirmation des vœux, c'est possible. Vous appuyez sur ce bouton, c'est possible. Si tout est complet sur Parcoursup, si toutes les mentions obligatoires sont remplies. Sinon, vous êtes dans l'impossibilité de le faire. Très bien. Donc, ça laisse du temps, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet, aux lycéens. Donc, ils formulent leurs vœux avant le 11 mars. Et entre le 11 mars et le 6 avril, ils ont un temps qui leur permet de rédiger
leur projet motivé, donc qu'on appelle communément une lettre de motivation, mais là, on n'est pas sur une lettre qu'on va ajouter, mais plus sur un projet motivé. Oui. Et ça, ils ont le temps de le faire entre le 11 mars et le 6 avril. Oui. Et donc, le temps, mais à la fois, c'est quand même un travail qui ne doit pas se faire au dernier moment. Parce que voilà, sur la plateforme Parcoursup, vous n'avez pas la liberté d'écrire 3 pages et d'expliquer vos motivations de façon très, très, très détaillée et par école. C'est vraiment un exercice de réflexion de personnel et puis de réflexion assez important puisque c'est un travail de synthèse à la fin. 1500 caractères, voilà, hein, donc c'est très peu, 1500 caractères. Hein, si on prend un format A4, voilà, un document A4, c'est à peu près je sais pas, une police 12 calibri, enfin, ou Arial, bon, bref, tout n'est pas équivalent, mais c'est à peu près un tiers de la page. Hein, c'est vraiment pas très très long. Et donc, puisque c'est synthétique, ça impose un travail préalable assez important parce qu'il est très facile de dire je veux entrer dans telle école de commerce parce que je suis plutôt entreprenant, parce que j'ai rencontré telle personne qui fait ce métier, parce que c'est diversifié, parce que bon. Mais trouver des raisons beaucoup plus personnelles et beaucoup plus ciblées et faire de sa lettre ou de son projet quelque chose de plus convaincant, ça c'est un travail plus conséquent. Hein. Mais bon, évidemment tout à fait faisable entre maintenant ou entre le 11 mars et puis le 6 avril, bien entendu. C'est tout à fait possible. Exactement. Et donc du coup, ça vous laisse du temps, lycéens et les parents qui nous regardent, de faire cette étape-là. Projet motivé, donc vous l'avez dit, 1500 caractères, donc c'est très peu. Il faut vraiment être concis. On n'est pas sur une lettre de motivation de 3 pages, hein, où, comme l'a dit Madame Rousseau, hein, vous faites l'essai sur Word, vous voyez ce que fait 1500 caractères et vous verrez que vous avez vraiment, il y a un vrai travail à être concis, à être pragmatique. Et moi, j'invite vraiment tous les candidats, et ça vaut pour quasiment toutes les formations qui sont sur Parcoursup. Vous allez sur le moteur de recherche et pour tous les vœux pour tous les vœux que vous allez faire, vous verrez qu'il y a des attendus. Et dans ces attendus-là, vous avez des informations sur ce qu'on attend de vous en tant que futur étudiant. Et ça vous permet un petit peu, si vous êtes malin, d'utiliser certains mots-clés, certaines phrases et de les glisser subtilement dans les projets motivés. Je prends le cas du concours Sésame. Vous allez devoir vous pouvez présenter différentes écoles, hein, vous pouvez faire différents sous-vœux au sein du vœu concours Sésame. Pour autant, le projet motivé, il sera lu par toutes les écoles que vous allez présenter. Donc, si vous citez une école et que vous attendez une réponse d'une autre, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin à faire. Donc, faites en sorte de rédiger le projet motivé pour le concours Sésame. Et si vous allez sur Parcoursup, vous allez voir les attendus du concours Sésame, qui sont d'avoir des candidats qui sont curieux, ouverts d'esprit, qui ont une volonté d'évoluer dans un contexte international. Donc, il reste à vous de simplement prendre un petit peu ces mots-clés et de les glisser dans le projet motivé. Et ça vaut pour tous les vœux que vous allez voir sur la plateforme Parcoursup. C'est une obligation pour nous, école, de saisir nos attendus pour que vous, candidats, vous soyez conscients de quel type d'étudiants on souhaite accueillir au sein des établissements. Donc, je vous invite vraiment à vous baser là-dessus. Pas le faire à la dernière minute. Vous l'avez dit, Madame Rousseau, on sait que Parcoursup, il y a à peu près un tiers des candidats qui soit formulent, soit confirment leurs vœux lors du dernier jour. Alors, la plateforme est très bien construite, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit souci technique, que ce soit la plateforme d'une part, ou que ce soit chez vous, un jour où vous avez des problèmes de connexion Internet. Manque de bol, on est sur la date limite. Dans le cas-là, vous ne pouvez rien faire, parce que Parcoursup sera intransigeant, on va vous dire, attention, nous, on vous a laissé quand même une certaine durée, et je vais reprendre le calendrier que je partageais tout à l'heure pour illustrer mes propos. S'il veut bien s'afficher, le voilà. Donc, vous voyez que la plateforme a ouvert plutôt en décembre cette année, que depuis décembre, vous avez eu le temps de consulter les informations sur chaque formation, que vous pouvez formuler vos vœux depuis le 20 janvier jusqu'au 11 mars. Voilà. Donc, ça vous laisse un premier laps de temps. Et après, vous aurez quasiment un tout petit peu moins d'un mois pour confirmer ces vœux. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, Mme Rousseau, bien vérifier que les informations sont correctes, bien vérifier après les notes qui vont être saisies, notamment le dernier trimestre ou le premier semestre ou le dernier trimestre
de votre terminal et en profiter pour faire le nécessaire par rapport à vos centres d'intérêt et activités, d'une part, qui sont communs à tous vos vœux, vous le faites une fois et une seule fois, et après les projets motivés pour tous vos vœux. Voilà. Madame Rousseau, il y a des questions sur justement la rubrique centre d'intérêt et activité. Est-ce que vous avez des conseils par rapport justement à la manière de saisir les informations sur cette rubrique-là de Parcoursup? Oui. Alors, peut-être un conseil qui peut peut-être ne pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire et la pratique fait que ça fonctionne bien comme ça. Il est peut-être bien de commencer déjà par l'obligatoire, c'est-à-dire les projets de formation motivés, puisque c'est ça l'obligatoire et c'est ça l'essentiel. C'est qu'est-ce qui motive un futur projet professionnel, des perspectives professionnelles, des représentations que j'ai d'un métier, et donc le fait d'aller dans une école, dans un programme, pas un autre, enfin, etc. Donc ça, c'est l'obligatoire. Mais comme c'est un travail de synthèse, vous aurez certainement beaucoup d'idées, beaucoup d'autres choses à dire et ça ne tiendra pas en fait dans le projet de formation motivée. Donc ce qui permet d'avoir une réserve d'arguments. Et ces réserves d'arguments, souvent, il est très bien de compléter ses centres d'intérêt et puis son expérience professionnelle avec ces arguments. Donc en fait, les 4 questions qui sont posées par Parcoursup, elles sont facultatives, mais remplissez. Il y a plusieurs raisons pour les remplir, mais remplissez en tout cas parce que ça va vous aider aussi à préparer les concours. Ça va vous aider à préparer les oraux, les entretiens de motivation. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir. OK, qu'est-ce que j'ai comme expérience? Alors, vous allez dire, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Si, vous avez fait des stages, vous avez fait des rencontres. Et ce n'est pas seulement du descriptif, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel lien il y a entre ce que vous avez fait et vos projets? Donc, d'abord les projets, dans l'ordre si possible, et ensuite la réponse aux questions. Vous avez un nombre de caractères aussi qui est limité par question, mais là, on va dire c'est un petit peu plus large finalement. On a suffisamment de caractères pour exprimer son CV. On peut appeler ça aussi le CV Parcoursup. Ce sont 4 questions, mais on vous demande de rédiger. Mais n'hésitez pas également à la manière d'un CV, c'est-à-dire d'indiquer très précisément vos expériences. C'est-à-dire, c'est pas j'ai fait un stage de marketing, non. C'était à quel endroit, quelle durée, avec quel type de professionnel, quel autre professionnel j'ai rencontré à part mon tuteur. Qu'est-ce qui m'a plu, mais qu'est-ce qui m'a moins plu? Vous pouvez tout à fait dire ça. C'est comme ça que se fait la construction que se font la construction des projets professionnels. Sentez-vous peut-être un petit peu plus libre par rapport à cette partie-là. Mettez de vous, comme l'a dit Loïc Maty, dans les projets de formation motivés. Ayez en tête que les membres du jury, ils ont une grille de correction, ce sont les attendus dont on parlait. Donc, évidemment, vous candidatez pour quelque chose. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y ait une correspondance argumentée, pas imaginée, mais pas rêvée, mais en tout cas, une vraie correspondance. Dans les centres d'intérêt et d'expérience professionnelle, vraiment, vous pouvez faire part vraiment d'expériences liées au voyage, liées à la culture, liées peut-être à des choses qui, a priori, n'auraient rien à voir, mais qui vont faire que vous avez développé des compétences. Par exemple, la capacité à travailler en équipe, par exemple. Et que ça va se voir par différentes expériences ou loisirs même. Il n'y a pas de souci, au contraire, il ne faut pas hésiter. Exactement. Alors souvent, j'ai des lycéens, j'ai leurs parents qui me disent « Mais moi, j'ai fait un stage dans l'entreprise familiale, j'ai pas d'expérience professionnelle, est-ce que je vais être impacté? Est-ce que ça réduit un petit peu mes chances d'intégrer vos formations ?» Pas du tout. Clairement, ce qu'on veut dans cette rubrique centre d'activité intérêt, on s'attend pas de lycéens d'avoir une expérience professionnelle longue comme le bras, d'avoir fait des stages, etc. Pour autant, toute expérience, elle est bonne et elle est valorisable. Vous avez fait du babysitting, on peut estimer que ça n'a pas d'intérêt. C'est sûr qu'entre du babysitting et la vocation de devenir un manager, il n'y en a pas ou peu. Pour autant, faire du babysitting, c'est une responsabilité, on s'occupe d'enfants.
cette responsabilité a été confiée par des parents. Donc voilà, pour les parents qui parlent, on sait que il n'y a rien de plus important que ses propres enfants. Vous avez dû vous en occuper. Vous avez dû faire preuve de ponctualité. Vous étiez responsable. Donc ça, vous pouvez le mettre en avant. Donc vous avez fait du babysitting 2 mois dans l'année. Vous pouvez dire, voilà, babysitting. J'étais en charge de 2 enfants en bas âge et j'ai dû m'en occuper régulièrement. Vous avez travaillé dans un fast-food. Là aussi, on se dit, bon, fast-food, grande école de management, il n'y a pas d'intérêt. Pour autant, vous avez une expérience professionnelle, vous avez convaincu un employeur de vous recruter pour un stage ou un CDD. Et là aussi, vous avez dû travailler en équipe, collaborer, vous avez eu des responsabilités, travailler avec une hiérarchie, etc. Donc, tout type d'expérience peut être mis en avant. Vous êtes capitaine de votre équipe de football. Là aussi, on vous a confié une responsabilité. Vous devez faire preuve de leadership. Vous devez guider, accompagner un petit peu vos camarades, vos collègues. Ça vaut pour la pièce de théâtre dans laquelle vous avez joué. Ça vaut pour vous avez participé. Vous êtes au conseil municipal des jeunes dans votre école. Vous avez participé à différentes activités associatives au sein de votre lycée. Voilà, tout ça, n'hésitez pas à le lister. Et après, la manière dont vous le listez n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre des tirets, vous pouvez mettre des bullet points, vous pouvez faire un petit paragraphe. Voilà, ça n'a pas d'importance. Là aussi, ce qu'il faut, c'est que vous soyez concis et que vous mettiez plus en avant ce que ces expériences vous ont apporté plutôt que ce que vous avez fait. Je reviens sur l'expérience fast-food, c'est rien de dire j'ai cuit des frites et je faisais cuire des steaks hachés saignants. Non, ça a peu d'incidence. Par contre, de dire j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris que quand on travaille dans la restauration, les clients ils attendent d'être servis rapidement, donc il faut être à l'heure, il faut faire preuve de réactivité pendant un coup de feu. Ça, c'est important. J'ai eu la responsabilité de m'occuper d'enfants de 3 et 4 ans auxquels je devais faire les repas, m'assurer qu'ils se couchent à l'heure, etc. Là aussi, ça a une incidence. Vous êtes milieu associatif, vous faites des maraudes pour distribuer des repas ou je ne sais quoi dans votre localité. Là aussi, vous pouvez mettre en avant ce que ça vous apporte, la fierté que vous pouvez que ça vous a permis d'acquérir, etc. Donc vraiment, faut pas hésiter à développer. Pas besoin de faire non plus des paragraphes, mais de mettre en avant les points les plus marquants dans ces catégories. Donc vraiment, il faut pas se limiter. Penser à un autre argument par rapport au fast-food ou au babysitting, ça peut être aussi, voilà, j'avais un projet, je voulais partir avec des amis quelque part, je me suis donné les moyens, voilà. C'est-à-dire j'ai fait des efforts, j'ai candidaté, j'ai trouvé un emploi, même court, et ça m'a permis de réaliser tel projet. Ok. Même si c'est pour votre loisir. Je veux dire, vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas renoncé, vous en avez fait quelque chose. Voilà. Sauf qu'il faut le dire. Il ne faut pas seulement dire, effectivement, voilà, j'ai travaillé pendant un mois l'été à tel endroit, mais dire pour quelle raison. Et ça peut être aussi une raison tout à fait intéressante, et tout à fait intéressant d'en faire part aux membres du jury. Donc c'est facultatif, mais très 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 recommandé, évidemment. Très très recommandé. Et en plus, comme je vous disais, ça va vous servir. Vraiment, j'appelle ça moi des réservoirs d'arguments quand vous êtes pour les oraux, parce qu'un oral, ça se prépare. Voilà, c'est pas inné du tout d'être dans une situation de face à face, même si c'est en visio, avec un membre de jury. Et bien avoir travaillé ces arguments, voilà, ça revient après et c'est beaucoup plus clair ensuite à dire, à exprimer avec un vocabulaire adéquat. Absolument, je confirme. C'est un exercice qui va vous permettre d'identifier un petit peu les éléments clés qui vous concernent et d'être capable de raconter votre histoire après lors des différents entretiens quand il y en a. Ça dépend des formations. Mais vous aurez aussi besoin, face caméra, de dire, voilà, moi j'ai, au-delà de dire, voilà mon prénom, mon âge et voilà ce que je fais actuellement, de dire, mais j'ai eu l'occasion d'acquérir telle expérience, telle compétence, etc. Donc, c'est un premier exercice qui vous permet de le faire. Surtout ce projet motivé, vous le faites une seule fois. Centre d'intérêt et activité, vous le faites une fois pour la candidature Parcoursup et vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois pour chaque vœu. Ça fait partie des éléments qui sont communs à tous les vœux. C'est juste le projet motivé où là, vous aurez besoin de détailler
Et comme je le disais, c'est vraiment de se baser sur les attendus et de ne pas faire un copier-coller. Dans le cas où vous candidatiez pour le concours Sésame et puis vous candidatez pour éventuellement un BUT et puis un cursus universitaire, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc, vérifiez bien et adaptez. Vous n'avez pas besoin de créer, c'est pas comme, voilà, vous pouvez garder une base, mais vraiment spécifier un petit peu en fonction de la formation que vous allez choisir. Les attendus sont visibles sur chaque fiche de formation sur Parcoursup. Hein. Bien sûr, ils sont consultables dans les documents écoles, dans les documents des formations, sur les sites, etc. Mais vous avez vraiment tout sur Parcoursup. Tout est rempli, c'est une obligation pour chaque formation sur Parcoursup. Il y a les attendus. Parfois, ce sont des attendus nationaux pour un diplôme national. Donc, vous trouvez les mêmes attendus pour tous les BUT techniques de commercialisation. Et parfois, vous avez des attendus locaux lorsque ce n'est pas un diplôme national, par exemple un diplôme d'école. Et là, vous avez vraiment les attentes précises voilà, d'une école. Et la même chose aussi, vous trouvez les mêmes informations sur les sites des concours. Les sites des concours, le site du concours Sésame, il est truffé d'informations. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à être curieux, c'est très bien fait. Regardez tout ce qui est foire aux questions, etc. Il y a vraiment énormément d'informations. Vous ne vous perdez pas, hein, c'est très bien classé, très bien rangé. Et vous serez beaucoup plus efficace en faisant évidemment ce travail préalable pour rédiger vos projets de formation. Exactement. Alors, et juste pour rappel par rapport au concours Sésame, donc vous l'avez dit, le site web il est très bien fait. Donc, vous devez vous inscrire sur Parcoursup et faire le vœu concours Sésame avant le 11 mars. Ça, c'est la priorité absolue. Que vous souhaitiez candidater pour le programme Grande École de Paris School of Business ou pas, ou un autre programme du concours Sésame, il faut le faire avant le 11 mars. À partir donc, faut vous inscrire et formuler ce vœu sur Parcoursup. En parallèle, vous aurez besoin de vous inscrire aussi sur le site du concours Sésame. Donc là, vous allez sur le site du concours Sésame, vous allez remplir un certain nombre d'informations et on va vous demander de régler vos droits d'inscription. Donc les droits d'inscription, ils varient selon le nombre de sous-vœux que vous allez faire. C'est 195 € pour le concours et après, c'est 30 € par sous-vœu. Donc vous allez devoir régler ces frais de concours. Et vous aurez dès lors besoin sur Parcoursup, sur le vœu Sésame, d'ajouter la confirmation comme quoi vous avez bien payé ces frais. Et ça, il faut le faire avant la date de confirmation des vœux, donc du 6 avril. Voilà, donc c'est ce qui vous permet de confirmer que vous avez bien rempli sur MySésame et que vous avez payé les frais de concours. Donc, il faut bien faire ça avant avril. Alors, il y a le 6 avril en date limite. Moi, je vous conseille vraiment de le faire, de ne pas tarder. Vraiment, je recommande à tout le monde de confirmer ses vœux dans la mesure du possible avant vraiment le 1er avril dans l'idéal, histoire d'être tranquille, serein. Et après, on rentre dans une période où il faut être un petit peu patient pour avoir les résultats sur la plateforme. Et là, on aura l'occasion d'organiser différents webinars pour vous expliquer un petit peu comment ça va se décliner, quel type de réponse vous allez avoir, sous quel délai il faut faire vos vœux. Et on vous expliquera tout ça lors d'autres webinars. Donc vraiment, la date clé, c'est le 11 mars avec ce besoin de faire, de formuler tous vos vœux, 10 maximum avant le 11 mars. Et derrière, vous aurez un temps supplémentaire pour éventuellement modifier les sous-vœux. Donc, si c'est un BTS, par exemple, je veux faire un BTS commerce international, c'est un vœu, on est d'accord, un rouleau. Oui, c'est ça. Et après, on peut faire des sous-vœux en disant je veux intégrer tel lycée dans telle ville, et ça va être le sous-vœu 1, 2, 3, 4, et on peut en faire un peu autant qu'on veut, généralement une dizaine par sous-vœu pour ce type de formation. Voilà, sur Parcoursup, ça s'appelle un vœu multiple national, c'est-à-dire un vœu donc égale une formation, et les sous-vœux sont les localisations, et c'est au niveau national. Donc en fait, on peut mettre des lycées publics, privés, partout en France. C'est une formation sélective, c'est possible, il n'y a pas de problème avec cela. Lorsque c'est un vœu avec des sous-vœux qui comptent dans le décompte des sous-vœux, comme par exemple les BTS, comme par exemple les BUT, comme les classes préparatoires aux grandes écoles, eh bien c'est 10 sous-vœux maximum par vœu et 20 sous-vœux maximum au total.
Donc voilà, il y a comment dire, vous pouvez être sûr des vœux que vous voulez faire et vous pouvez avoir un arbitrage sur le nombre de sous-vœux par vœu, puisque c'est 20 maximum. Là, je parle bien hein, des BTS, des BUT, des classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple. Mais là, je ne parle pas du concours Sésame. Là, vous avez vraiment la possibilité de vous inscrire, je crois, c'est 17 programmes en tout qui sont présents derrière le concours. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, 17 programmes au sein du concours Sésame, avec des formations de type Bac+4 comme le BBA de l'ESSEC et des formations Bac+5 programme grande école comme celui de Paris School of Business. Après, à chaque fois, je l'ai dit, vous payez 30 € de frais. Donc, il faut, vous pouvez présenter les 17, mais il n'y a pas forcément d'intérêt, surtout que le concours, on a des formations de différents niveaux, Bac+4, Bac+5. Dans différentes écoles et aussi dans différentes villes. Donc, est-ce qu'il y a intérêt à candidater dans une ville alors que vous ne voulez pas quitter Paris ou vice-versa? Vous pouvez dire, moi, je cherche une formation à Lyon, je n'irai pas au-delà de Lyon. Ça ne sert à rien de candidater pour une formation sur Paris. Donc, c'est important aussi de bien optimiser et d'où l'importance de bien de choisir et d'organiser un petit peu vos vœux, sous-vœux. Après, la plateforme est bien construite. Madame Rouzot, je pense que vous pouvez confirmer, elle est plutôt bien faite, c'est plutôt intuitif. Oui. Il y a des étapes à respecter, il y a des informations à saisir, mais de manière générale, voilà, on est vite bloqué si on veut faire un 11e vœu et un certain nombre de sous-vœux, etc. Oui, vous Faut êtes pas se bloqué, tromper. c'est impossible de faire un vœu supplémentaire, hein. 11 vœux, c'est impossible. Et vous avez un compteur en haut de votre fiche Parcoursup, un compteur par vœu et un compteur par sous-vœu. Donc vous voyez en temps réel, dès que vous insérez un vœu, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, etc. Donc vous voyez vraiment où vous en êtes et c'est la même chose pour les sous-vœux. Oui. Et c'est bien fait aussi du point de vue justement de ces sous-vœux, de ces parcours, parce que bon, ça, c'est pas forcément évident quand on n'est pas voilà, rompu à l'exercice. Et par définition, le lycéen, souvent, forcément, c'est la première fois qu'il va sur Parcoursup et les parents aussi, souvent. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que mais comment je l'inscris? Mon école, c'est un concours, comment j'inscris l'école? Bon, en fait, c'est plus simple qu'on ne le croit. Il suffit d'aller chercher dans le moteur recherche Parcoursup une école, donc de votre choix. Donc, par exemple, PSB, vous inscrivez PSB, bon, vous entrez ce vœu et ça vous donne accès, mais de façon automatique, vous n'avez absolument rien à faire, ça vous donne accès à la page du concours Sésame et aussi à l'ensemble des 17 programmes. Donc ensuite, l'étape d'après, c'est vous cocher ou pas les programmes dont parlait Loïc Maty, c'est-à-dire les BBA en 4 ans, les programmes grande école en 5 ans, francophones, anglophones. Voilà, vous avez vraiment des arbitrages aussi, bien sûr, en termes de localisation et en termes d'intitulé des parcours. Il y a déjà ce premier tri à faire, c'est déjà pas mal, je dirais. Et ensuite, voilà, le fait de cocher, voilà, c'est enregistré et c'est tout, hein. Et vous ne pouvez pas vous tromper en réalité. Et quand cette page est terminée, vous avez la visualisation des sous-vœux retenus, des programmes retenus et des programmes que vous n'avez pas retenus. Ils sont visibles mais barrés. Donc ça donne une visibilité vraiment sur l'ensemble des programmes. Voilà. Donc il faut à la fois avoir cette réflexion. Si vous êtes un petit peu dans l'incertitude par rapport à un programme, j'aimerais bien faire un programme anglophone, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je le tente, etc. Bon, bien sûr, vous pouvez aller à la source de l'information, c'est-à-dire les responsables communication des admissions des écoles, etc. Bon, et si on est dans un délai contraint, moi, je dirais qu'il n'y a absolument pas de risque de cocher un programme supplémentaire. Absolument. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une réponse positive le 27 mai et que l'école vous accepte. Voilà. Bon, il ne faut pas user de cette technique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, j'insiste. Mais bon, j'ai introduit un peu de sérénité dans parfois voilà, cette dernière étape où je me retrouve avec tous les programmes, qu'est-ce que je coche, qu'est-ce que je ne coche pas. Bon, vraiment, s'il y a une hésitation,
on a le droit encore d'avoir une certaine indétermination entre deux programmes grande école à Paris, avec, on va dire, des similitudes dans les spécialisations d'études. Bon, voilà. Bien sûr, il y a d'autres points qui peuvent faire la différence, mais bon, si vraiment vous avez cette incertitude, cochez de toute façon, ça ne changera rien, ni du point de vue du concours Sésame, ni du point de vue des frais d'inscription, puisque c'est par école. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à le faire si vous êtes dans l'incertitude. Exactement. Et je repartage le guide Parcoursup. Vous allez retrouver en le téléchargeant, un tutoriel qui vous explique vraiment pas à pas comment faire la candidature, même si c'est super intuitif. En tout cas, l'aspect je formalise ma candidature. Derrière, bien entendu, il faut que vous ayez identifié un petit peu les formations qui vous intéressent. On a échangé lors de nombreux webinars pour ceux qui ont participé à ces webinars. Sur comment on identifie une formation, les différents niveaux de formation, etc. N'hésitez pas à solliciter dans la mesure du possible, bien entendu, vos responsables au sein de votre établissement. Ils sont là pour vous aider, même si cette année, ça a été un petit peu compliqué avec la situation sanitaire. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous, en effet, les responsables des services des admissions des écoles, alors, Paris School of Business, mais toutes les écoles, en tout cas les écoles du concours Sésame, je sais qu'elles feront l'effort de vous répondre et de vous guider, donc il faut vraiment pas hésiter et pas appeler le 11 mars à 19h50 quand tous les services sont fermés, mais vraiment profiter là maintenant. Il reste une grosse semaine pour faire ses vœux, formuler ses vœux, donc vraiment en profiter si vous avez des questions particulières. Madame Rousseau, donc vous l'avez dit, tout est clair sur le voilà. Après la phase 2, si on anticipe un peu, confirmation des vœux, la démarche sur Parcoursup, là aussi, elle est relativement simple. Une fois qu'on a motivé un petit peu son projet, donc 1500 caractères, à partir de là, c'est relativement simple. Oui, vous avez les éléments obligatoires qui changent de couleur, en fait, changent de couleur, qui changent d'aspect, et vous savez que vous avez rempli tout ce que vous deviez remplir. Donc, c'est le projet de formation motivé, mais c'est aussi, il y a un certain nombre, par exemple, au concours Sésame, sur Parcoursup, vous choisissez une deuxième langue. Voilà. Pour certains concours, on vous demande, dans l'éventualité d'un oral en face à face et non pas en vision, on vous demande le lieu dans lequel la ville et le lieu dans lequel vous souhaitez passer un oral. Voilà. Il y a différents éléments et c'est très très visuel en fait. Vous voyez tout de suite si c'est rempli ou pas. Quand tout est rempli et quand il y a le dernier bulletin scolaire qui est inséré par les écoles, eh bien là, vous pouvez appuyer sur le bouton « Confirmer ». Et là, donc c'est cette étape-là qui doit être faite donc avant le 6 avril, s'agissant du concours Sésame. On va dire pour tous, comme ça vous avez de la sécurité. Et voilà, ça sera plus simple de le dire comme ça. Et donc là, pour le coup, après, là, vous ne pouvez plus rien faire. Cette fois-ci, la confirmation, elle est indélébile. Voilà, et puis c'est une bonne nouvelle. Voilà, vous avez confirmé. Les choix sont faits. C'est les périodes de réflexion qui sont souvent un petit peu intenses. Voilà, et donc après, vous passez vos concours, vos sélections, vous préparez les oraux et vous attendez tranquillement, je ne sais pas, mais enfin vous attendez les premières réponses qui interviendront donc à partir du 27 mai. Donc c'est ce qu'on appelle la phase principale sur Parcoursup, donc qui va durer plusieurs semaines jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 16 juillet. Voilà. Donc, exactement. Et du coup, on aura l'occasion d'organiser d'autres webinars pour pas trop vous embrouiller avec les différentes étapes. Là, vraiment, le message, c'est que vous vouliez candidater à Paris School of Business ou pas, peu importe, mais dès lors que vous voulez faire des études supérieures l'année prochaine, il faut absolument formuler les vœux avant le 11 mars, 23h59, passer cette date, à moins vraiment d'avoir un justificatif béton. Parcoursup vous fera pas de cadeau et on va vous dire, je trouve à juste titre,
écoutez, vous aviez quand même plusieurs mois pour formuler vos vœux. Là, vous arrivez un petit peu en dernière minute, donc c'est un petit peu délicat de valider ces vœux. Merci. Alors, je vais juste partager, donc, à titre indicatif, pour ceux qui sont présents, qui sont en région parisienne, je viens de vous partager la possibilité de nous rencontrer ce samedi 6 mars lors d'une porte ouverte un petit peu spéciale, dans le sens où elle est sur rendez-vous, sur des créneaux d'1 heure, et ça nous permet ça vous permet de nous rencontrer et découvrir le campus. Il faut bien choisir son créneau. C'est en présentiel. Soyez rassurés, tout est fait d'un point de vue sanitaire, bien entendu, pour que vous puissiez nous rendre visite. Et c'est bien entendu sous réserve qu'il n'y ait pas de changement de circulation d'ici cette date. Donc, je vous ai partagé le lien. N'hésitez pas à vous inscrire pour donc nous rencontrer samedi entre 10h et 16h. Et je vais partager 2 petites choses aussi, la possibilité de prendre un rendez-vous si vous avez des questions particulières par rapport justement au concours, Parcoursup, etc. Donc, je vous partage tout de suite le lien. Là, vous choisissez le créneau et on vous rappelle. Donc, un membre du service des admissions vous rappellera pour échanger sur votre projet personnel et voir un petit peu ce qui est plus adapté. Je pense notamment aux étudiants qui ont des questions entre bachelor, programme grande école, le concours Sésame, etc. Donc, là aussi, je vous invite à le faire. Et dans un dernier temps, je vais partager les coordonnées de Madame Rousseau, notamment pour ceux Madame Rousseau qui souhaitent, qui ont besoin d'aide spécifique par rapport à Parcoursup, pas forcément PSB, mais peut-être plus par rapport à l'orientation, même si là c'est un peu tard, mais aussi pour justement faire le nécessaire sur la plateforme, c'est ça? Oui, oui, il y a deux raisons, hein. Ce que je propose, c'est vraiment de l'orientation personnalisée, dédiée les situations particulières, hein, tout cela. C'est aussi, je parlais du mot sérénité tout à l'heure, le fait de ne pas avoir la pratique de Parcoursup fait que ça engendre énormément de questions. Donc, effectivement, je peux accompagner les jeunes et leurs parents dans cette étape Parcoursup. Et après, de façon générale, voilà, tous les jeunes dans les bilans d'orientation. Mais là, pour le coup, s'agissant des terminales qui se prononcent dans une semaine, voilà, c'est un petit peu serré, mais enfin bon, on peut toujours, voilà, le conseil personnalisé, l'avantage d'être efficace en peu de temps, puisque voilà, en quelques heures, on arrive à répondre aux questions des parents et des jeunes. Autant Voilà, que, en tout cas, autant que possible. Pour les étudiants en terminale, normalement, l'orientation, la présélection des vœux, ça devrait être fait, Oui. même si ce n'est pas formulé sur la plateforme. Éventuellement, pour les étudiants qui seraient en seconde ou en première, alors c'est peut-être pas le meilleur timing, puisque là, c'est vrai que la priorité va aux étudiants en terminale, quoi. Ce sera à vous de décider, bien entendu. Mais pourquoi pas, éventuellement, si vous avez des questions particulières, faire appel à un conseiller d'orientation qui permet de clarifier, de répondre à certaines questions, de clarifier certains projets et d'après d'accompagner tout le long des procédures. Écoutez, j'ai partagé donc la possibilité de nous rencontrer sur le campus, c'est ce samedi entre 10 et 16 heures avec le choix d'un créneau, généralement 1 heure. La possibilité de prendre un rendez-vous avec le service des admissions ou d'échanger, si vous souhaitez échanger avec des étudiants, là aussi n'hésitez pas. On vous met en relation avec des étudiants de Paris School of Business, que ce soit pour le programme Bachelor Bac+3 ou pour le programme grande école Bac+5 via le concours Sésame. Donc, nos 2 formations disponibles sur Parcoursup. Madame Rousseau, peut-être un dernier conseil à donner. On a vraiment martelé, je pense, la date le 11 mars. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un autre conseil pour nos auditeurs? Oui, enfin, déjà par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle de pouvoir se rendre physiquement dans les écoles, même si c'est pour un petit nombre. Et on parlait de motivation, hein, pour faire le lien avec le mot de la fin. Ça aussi, ça peut être une motivation, hein. J'ai pris un rendez-vous, j'ai écouté un webinaire, je me suis déplacée et j'ai vu ceci, j'ai entendu cela et je me suis renseignée. Donc, vous voyez, c'est tout simplement ça, en fait, hein, les motivations, hein. Donc, voilà, vous avez tout vraiment sur la plateforme et auprès des responsables des admissions pour terminer votre phase d'information, si toutefois ce n'était pas
complètement terminé dans les petits détails des programmes à choisir. Voilà, mais dis toujours la même chose, croyez en vous, ne vous dites pas il y a un concours, voilà, et préparez-vous. Et ça je crois qu'on peut-être on l'a pas dit aujourd'hui, mais vous avez sur la plateforme du concours Sésame, Prépa Sésame, pardon, je vais y arriver, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous préparer. C'est un concours, donc ça donne la chance à tout le monde. Enfin, j'allais dire, oubliez vos bulletins, pas complètement. Vous n'oubliez pas complètement vos bulletins, mais en tout cas, vous avez vraiment la possibilité de réussir en préparant ce concours. C'est vraiment l'idée qu'ont les organisateurs et les responsables des écoles de management, des écoles de commerce, de proposer ce concours et non pas de sélectionner uniquement sur des critères académiques, de compétences scolaires. Il faut vraiment le voir comme ça, comme étant une chance. Vraiment. Donc, croyez en vous. Exactement. Bah, écoutez, excellent mot de la fin, j'ai envie de dire. Voilà, ne bridez pas, soyez ambitieux, candidatez. Le concours fait foi. Bien entendu, il y a des éléments qui sont pris en considération par rapport à votre parcours au lycée, mais c'est pas les coefs les plus importants. Donc, profitez-en. Bien entendu, préparez le concours. Faut surtout pas se dire j'y vais, j'y crois pas, mais j'y vais, mais j'ai pas préparé. Là, ça sert à rien. Et vous avez maintenant tous les outils en ligne pour préparer ce concours, que ce soit MySésame un outil qui est très bien construit, ou les préparations aux écrits, aux oraux qu'on organise nous en distance pour le moment. Et qui vous permettent déjà d'avoir un aperçu un petit peu sur les épreuves, etc. Donc, il y aura d'autres prépas concours pour les écrits jusqu'au 7 avril et d'ici une dizaine de jours, des prépas aux oraux du concours Sésame pour que vous puissiez aborder un petit peu ce qui va se passer. Merci, Madame Rouzot. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt. Ouais, à très bientôt pour d'autres étapes Parcoursup, je l'espère. Merci à tous les participants de ce webinaire. On vous retrouve avec plaisir sur le campus sur rendez-vous dès samedi, en ligne. Vous pouvez nous contacter à tout moment, vraiment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, etc. si vous avez des questions. On est dispo tout au long de cette phase Parcoursup. Mais un grand rappel, 11 mars, date limite pour formuler vos vœux. Voilà, donc on vous retrouvera avec plaisir pour intégrer l'une de nos deux formations. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours mercredi à 17h30, sur un sujet à définir. C'est une petite surprise, mais j'espère vous retrouver très nombreux. Très bonne soirée, à très bientôt. Au revoir, Madame Rouzot. Au revoir.